واشربي للذل كأسا وخذي كل صغار وارحلي دون الرجوع إن جلا ذاك الستار واشربي للذل كأسا وخذي كل صغار. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je vais revenir une fois de plus, malheureusement il faut tout le temps se répéter, très fatigant, mais c'est comme ça. Je vais revenir une fois de plus sur le sujet des Maghrébins, de mon pseudo-racisme, etc. Je vais sans doute être un peu plus cru, puisqu'apparemment quand on est poli, on ne comprend pas, donc on va être un peu plus cru. Et peut-être, Inch'Allah, ça va être mieux être compris. Alors, moi, je vais être très très clair, comme ça, on ne va pas tourner autour du pot. Je suis en opposition complète, voire dans le dégoût, même de frères que je connais, que j'aime bien sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, je suis dégoûté par cette espèce de... un double phénomène, en fait. Le premier phénomène, c'est de minimiser toutes les tares présentes dans la communauté maghrébine, visibles de tous, les mensonges, l'hypocrisie, les périphériques bloqués, la chicha, les prisons, la délinquance, les viols, etc. Donc tout ça c'est minimisé, oui mais bon, c'est l'ignorance, oui mais bon, etc. Donc on minimise. Et en plus, au lieu de faire une introspection, de montrer du doigt ses proches, ses cousins, ses frères, ses pères, ses mères, on se permet en plus de juger les femmes ou les hommes musulmans, musulmanes d'origine maghrébine qui décident, pour des raisons qui leur regardent, d'épouser des convertis ou des noirs. En disant, si elle prend un converti, c'est parce qu'elle veut un brave toutou au pied, un gaouri bien soumis qu'elle va pouvoir manipuler. Nous les hommes maghrébins... on ne peut pas jouer avec nous, on frappe, donc elles ont peur, donc elles veulent un homme malléable. Et si elles veulent un black, c'est parce qu'elles veulent un type avec un énorme sexe, c'est des perverses, etc. Vous vous rendez pas compte, je me mets à la place d'un frère noir, vous vous rendez pas compte à quel point c'est insultant. Parce que ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles, après les avoir nettoyées de préférence. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand vous voyez un frère à côté de vous à la mosquée qui prie et qui est noir, vous avez cette idée-là en tête. Ça veut dire que vous vous dites, le gars en fait, ouais, c'est un musulman, mais en fait, dans le fond, j'espère que ma sœur ou ma fille s'y intéressera pas, parce que je le réduis à quoi? À la taille de son sexe. Vous vous rendez compte quelle dégueulasserie vous dites? Et vous vous croyez pieux, et vous vous croyez pas raciste. C'est vraiment dégueulasse. Ensuite, les blancs. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je connais plein de convertis. Ils sont dans le mouvement salafi. Ils sont hyper stricts, hyper durs. En fait, les filles qui étaient venues avec une mauvaise intention pour les manipuler et tout, elles s'enfuient en courant. Et elles retournent dans leur communauté. Il faut pas comme ça simplifier et réduire les gens à une chose. Le blanc, il est malléable, il est mou, il est bête, je sais pas quoi, il est naïf. Et les blacks, c'est des espèces d'animaux avec des grands sexes que les femmes maghrébines prennent comme sextoy. En gros, c'est ça, hein, je m'excuse. Allons droit au but et ne tournons pas autour du pot comme les hypocrites. Moi, j'aime pas ça. Donc, pour moi, c'est intolérable. Mais au-delà de ça, moi, je suis désolé, on me dit, t'exagères, tu généralises. Non, 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 moi j'ai toujours dit, il y a beaucoup de Maghrébins que j'ai connus dans ma vie, qui étaient des frères intéressants, pieux, sincères, etc. Mais la majorité d'entre eux sont dans le culte de la tribu, le culte familial, et ils excusent tout quand ça vient de leur mère, de leur père, de leur frère, de leur sœur. Même des choses vraiment inimaginables. Des sorcelleries, des trucs complètement dingues. Oui, mais il faut leur expliquer, etc. Genre, hein. Il y a toutes les chaînes à la télé, Ikra, Al Jazeera, plein de dourous en arabe, en veux-tu, en voilà, sur YouTube. Mais il faut leur expliquer, les pauvres chéris. On les compare à des Françaises du fin fond du quart-monde, dans le nord de la France, qui nagent entre la bière
et le loto, le tiercé, qui ne connaissent rien à rien, etc. Par contre, là on te dit ils connaissent rien. Par contre, qu'est-ce qu'on te dit juste après sur un autre sujet? Oui, mais attention, mon oncle a fait 3 fois le pèlerinage, il était l'imam de notre village, il connaît mieux l'islam que toi, etc. Donc en fait, on surfe entre j'ai de la famille très religieuse et très instruite, attention, et oui, mais non, ils font ça par ignorance, c'est pas vraiment ça, oui, ils égorgent un coq au-dessus de la tombe, mais en fait, ils pensent que c'est juste une intercession, mais sans vraiment croire quelque chose. On minimise, on tourne en rond, on tourne en boucle. Bon. Donc, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je stigmatise beaucoup les Maghrébins? Parce que je constate que vous ne faites pas le nettoyage dans vos rangs. Et quand j'ose dire ça, qu'est-ce qu'on me dit? Une réponse bête, idiote, absolument absurde. On me dit, ah oui, mais parle un peu des Italiens, des Belges et des Blancs. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des Italiens, des Blancs et des Belges? Moi, je parle de la communauté musulmane. Moi, je ne fonctionne pas avec mon passeport. Je sais que vous êtes là, 1, 2, 3, vive l'Algérie, mon pays, mon drapeau, mes martyrs qui ont chassé les Français pour mettre des babouins à la place qui ont fait pire, mais ils avaient la même couleur de peau que moi, ils s'appelaient Saïd, donc c'est bon. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne à la religiosité de la personne. Même si elle est complètement black du fin fond du Sénégal, c'est ça qui m'intéresse. Et je constate qu'il y a une sorte de complexe de supériorité des Maghrébins parce que il y a le lien avec la langue arabe et tout, qui fait qu'on prend tout le monde de haut et qu'on se permet de dire, voilà, les blancs ceci, les noirs cela, et si nos femmes veulent de ces gens-là, c'est qu'elles sont des perverses ou des manipulatrices. Mais, et alors, donc en fait, finalement, ça veut dire quoi? Les seules femmes maghrébines respectables, ce sont des femmes qui épousent un cousin du bled ou un type de leur communauté. Et quand on dit ça, on dit « Ah, t'es un affreux mondialiste. En fait, tu te parles comme Jacques Attali. Tu veux qu'on se mélange tous et qu'on soit dilués et qu'on soit dans la mondialisation. Nous, on veut préserver nos coutumes et nos cultures. » De quelles coutumes et de quelle culture on parle? De quoi on parle? Des danses soufis dans les tarikas, des chicha-bars, des dresseurs de serpents, de quoi on parle en fait? C'est quoi votre culture? C'est les podiums avec la femme en l'air qui change 7 fois de robe et tout le monde saute autour et on danse avec DJ Keops. C'est quoi votre culture? C'est quoi? Bloquer le périph', klaxonner, you, 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 you. C'est quoi? C'est quoi la culture? De quoi on parle? Quel est le diamant si important à préserver qu'il ne faut pas qu'il y ait du sperme noir ou blanc qui se mélange à tout ce bordel? Je m'excuse, mais il faut appeler un chat un chat. C'est quoi le gros diamant qu'il faut préserver? Les danses avec les cannes où on lève les pattes et on est dans le désert avec les toques rouges, on fait tourner la chichia. De quoi on parle? De quoi vous parlez? Je ne sais pas. Bon. Alors moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Les cultures, ça ne m'intéresse pas. Les couleurs de peau, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça fait bien longtemps que les gens voyagent, qu'on trouve des Italiens en Australie, qu'on trouve des musulmans au fin fond du Canada, qu'on trouve des Noirs au Japon, en Russie. C'est fini. Comment est-ce possible que des gens intelligents, cultivés, ne comprennent pas que le modèle clôturé, les Noirs en Afrique, les Arabes dans le nord de l'Afrique, les Blancs en Europe, etc., c'est un modèle qui est dépassé, qui est fini, mort et enterré, où il faut détruire tous les avions, tous les bateaux, Internet, tous les ponts qu'il y a entre les peuples. Il faut quand même pas être intelligent pour comprendre ça. Et donc, évidemment, les gens développent des goûts pluriels. Qui a envie de faire plaisir à papa, maman et de se marier à un gars de sa tribu? Elle a le droit, hein. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, hein. Elle a le droit, bien sûr. Qui voit des clips avec des gens qui viennent du Pakistan? Tiens, j'aime bien le style pakistanais. Voilà, les gens développent des goûts. Alors, on a aussi tendance dans cette société musulmane puritanisée, de voir comme ça de la perversion partout. Et on dit, oui, mais tu t'imagines dans une moukabala, si je demande la taille du sexe du mari, quelle perversion, quelle honte. Mais pourquoi quelle perversion, quelle honte? Vous connaissez mieux que moi, hein? Vous connaissez pas le hadith d'une femme qui a demandé son rôle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit pourquoi, elle a montré son petit doigt, en disant, il est bien, il est gentil, il est pieux, mais je ne suis pas contenté, j'ai pas envie de le tromper. Il a un petit sexe. Et puis voilà, les gens, le mariage, ce n'est pas un acte sacré, c'est un acte où on doit trouver un contentement. Et si on sent qu'on va dériver, qu'on est dans la frustration, et qu'on vit ça mal et que ça va mal finir, on doit trouver une solution.
Et donc, oui, moi, je ne serais pas du tout choqué qu'une sœur pour qui c'est important, parce que ça la regarde, peut-être qu'elle a des grands besoins, peut-être elle a construit d'une certaine manière, elle dise, voilà, est-ce que tu es sexuellement normal? Pourquoi? Tu veux quoi? Te marier, et puis tu es éjaculateur précoce, tu lui fous un gosse et elle est clouée avec toi, elle n'aura jamais de plaisir. Comme ça, tout le monde devient cinglé dans la maison. Il faut vraiment arrêter avec toute cette mentalité archouma, on dit pas, on cache, etc. Et ça crée des hypocrites, ça crée des gens complètement malades psychologiquement, comme on voit dans beaucoup de familles maghrébines d'ailleurs, plein de non-dits, plein de trucs qu'on dit dans le dos des parents, et tout le monde fait semblant, etc. Et au final, c'est l'explosion atomique, parce que finalement, tout le monde se déteste, tout le monde se ment les uns aux autres. Moi, je suis pour la franchise, je suis pour la clarté, et je suis pour que l'islam s'impose sur les cultures, les orgueils et les habitudes et les cultures. Je le dis, je le répète encore et encore. Hors de question, je n'ai pas signé pour entrer dans l'islam, pour me retrouver avec des fachos basanés. Comprenez? Alors on reste les fachos blancs, tant qu'à faire. Hein. Ça sera plus simple. L'islam s'impose. On n'a pas, pour des raisons autres que des raisons islamiques, à s'opposer au goût de chacun. Si un Maghrébin veut épouser une Africaine, c'est son droit. Parce que vous, les hommes, vous avez le droit, hein, je vous connais, je vous parle en privé. Vous avez le droit d'avoir des fantasmes. Hein. Ah, moi, je cherche une japonaise musulmane. Elles sont soumises, trucs, et les Asiatiques, elles savent traiter un homme. Chez nous, nos femmes, c'est foutu. Vous avez le droit d'avoir vos fantasmes, hein, vos idées fixes. Mais vos femmes, non, elles doivent épouser un de la tribu, hein, on veut pas que le sang se mélange. Mais moi, je peux aller batifoler à gauche, à droite. Moi, je peux aller avec la blonde convertie, à qui je vais pondre deux gosses, et après, je vais tellement la maltraiter que on va divorcer, et je vais kidnapper les gosses que je ramène au pays. Ça, vous pouvez faire, vous, non? Et il faut applaudir, machallah, etc. Et la pauvre convertie se retrouve ici, complètement dégoûtée, isolée, déboussolée. Et elle passe d'une main à l'autre, quoi. Un peu comme on a fait au Shem, n'est-ce pas? Hein? Troisième épouse, quatrième épouse, répudiée, va chez le frère, un truc. Voilà, des paquets cadeaux. Donc moi, je ne suis pas là pour me faire des amis, vous l'avez bien compris, c'est absolument pas mon but. Et d'ailleurs, j'en profite, tant qu'on y est, pour répondre à la question de l'imam Boussena de Roubaix, qui vient de faire une vidéo, pourquoi le PSG a plus de succès que les mosquées, etc. Pourquoi? Vous osez dire pourquoi? Franchement, vous osez dire pourquoi? Parce que vos mosquées sont devenues des centres culturels, où on s'ennuie, où on baille, où on parle de sujets inintéressants, où on répète sans arrêt la même chose, respecte tes parents, travaille à l'école, sois un bon citoyen, un musulman, la maslaha, tatati, va voter. Les jeunes, ils n'aiment pas ça. Ils veulent des discours vrais. Ils n'aiment pas les hypocrites. Ils n'aiment pas qu'on joue avec eux. Et alors, ils se retrouvent chez qui? Ils se retrouvent chez des gens, certes, qui ne sont pas respectables, qui sont vulgaires et tout, mais qui sont cash. Tous les rappeurs, machin, etc. Parce qu'ils n'en veulent pas de ces discours pontifiants, faux, hypocrites, fausses mensages, parce que maintenant, de nos jours, être hypocrite, on assimile ça à de la sagesse. Ah, hikmah, tatati, machin. Non, dites la vérité. J'ai une boutique à faire tourner, je veux agrandir ma mosquée, j'ai pas envie d'avoir les autorités sur le dos, donc en fait, je tiens un discours qui tient compte de tout ça. Et en fait, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, c'est criminalisé, c'est vu comme de l'extrémisme, tu veux mettre le chaos, tu veux nous faire mal voir, tu veux qu'on ferme la mosquée, voilà. Donc, oui, si vous voulez à tout prix garder vos mosquées ouvertes, je comprends, hein, vous avez investi des millions d'euros, donc évidemment, ce serait moche. Eh bien, oui, fatalement, vous devez être ennuyeux, vous devez dire des choses très banales, les ablutions, attention, est-ce qu'on les perd s'il y a une goutte de pipi, machin, oui, voilà, c'est les sujets qui tournent en boucle, quoi. Et Tarawi, on vient digérer le couscous ensemble, après le ramadan, bon, voilà. Mais après, n'ayez pas l'outrance de venir dire pourquoi les jeunes préfèrent le match de foot et le PSG que d'aller à la mosquée. Parce que vous êtes inintéressant, tout simplement. Vous répétez les mêmes choses en boucle et vous ne soulevez aucun vrai problème ou des choses un peu dérangeantes. Vous allez dans le sens du vent, dans le sens des autorités, pour des raisons que je comprends, hein, mais bon, personne ne vous oblige. J'ai toujours dit, il vaut mieux prier dans un entrepôt en tôle ondulée et dire des choses intéressantes que prier dans des mosquées cathédrales pour jouer du violon avec tout le monde qui ronfle en occupant un coin de la mosquée et en regardant sa montre tous les 5 minutes pour dire quand ça c'est fini qu'on se casse.
Comme ça, je pourrais lancer la vidéo de Soral et Dieudo et entendre quelque chose d'intéressant. C'est ça qu'ils disent, hein. C'est ça qui, vouloir ou pas, on a beau dire, Dieudo, Kafir, Soral, sale pervers. Oui, d'accord, moi, j'écoute pas personnellement. Mais en attendant, pour eux, c'est pas le cas. Voilà, eux, qu'est-ce qu'ils vont écouter? Bassem Braiki, Soral, Dieudo et compagnie. Des rappeurs, des choses comme ça, des comiques. Le reste, c'est parce qu'il faut faire plaisir à papa, montrer que je suis dans la religion. Bah, je suis là, voilà. Il y a les potes, au moins on se voit, on discute. T'as vu le dernier but du Real? Oui. Hé, chut, c'est Khotba, hein, respectez. Ah oui, oui, d'accord. Bon, voilà. On fait le bal des hypocrites, comme d'habitude. Tout le monde est content, tout le monde fait semblant. Et puis la fête continue, quoi. Donc, il y a cette maladie, il y a cette maladie dans la communauté musulmane, qui est une maladie, en fait, je crois que les hommes maghrébins ont peur. Ils ont peur parce que ils constatent que pour diverses raisons, peut-être leurs femmes se dirigent vers d'autres genres d'hommes. Et peut-être, je comprends, hein, c'est un peu paniquant, c'est déjà difficile de se marier. Si en plus, parmi les femmes qui veulent se marier, il y a une proportion importante qui se dirige vers des convertis ou des Africains, etc. D'accord, mais peut-être qu'il faut se poser des questions alors. Pourquoi elles ne se dirigent pas vers nous? Pourquoi elles vont contre l'avis de leurs parents? Pourquoi elles font des fugues? Pourquoi elles font des mariages avec des imams plutôt qu'avec leur père? Qu'est-ce qui se passe? Et pas toujours botter en touche en disant c'est des perverses, euh, je sais pas moi, que c'est des mauvaises filles. Genre, en fait, leur famille, c'est des gens bien. Systématiquement. Non. Il faut avoir le courage de dire cette fille est dans le tawhid, elle veut le bien, elle veut un homme musulman, mais elle en a ras la casquette de son frère qui prie pas et qui fait la loi, de son père qui est complètement soumis à sa mère qui est dans la sorcellerie, et elle a envie d'autre chose dans sa vie, elle n'a pas envie de continuer ce modèle-là. Qui peut la blâmer? Pas moi, en tout cas. Donc c'est tout. Il faut être honnête, voir la réalité en face. Oui, 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 je l'ai écrit et c'est vrai. La population maghrébine, c'est 8% de la Belgique, mais c'est 50% des détenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que les Maghrébins sont les seuls pauvres? Vous croyez que les Maghrébins, c'est les seuls qui ont des problèmes pour trouver un emploi? Et ça excuse tout. En plus, on a une religion normalement qui incite à l'honnêteté et qui condamne la consommation de stupéfiants, d'alcool, le vol et compagnie. Il faut pas se comparer au pire des pires, hein. Oui, mais les gitans, oui, mais les blancs, oui, mais c'est des koufars finis. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de boussole, ils n'ont rien. Ils ont juste l'alcool, leur passion et leur sexe. Alors, il faut arrêter de dire, oui, mais parle un peu des autres, là. Non, 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 je parle de vous. Ils connaissaient l'arabe, qui allaient à la mosquée et qui parlaient du Coran et d'islam. Je parle pas des gens perdus qui comprennent rien à rien et qui savent rien. Pourquoi vous voulez comparer des choses? Comparez-vous à l'idéal islamique. Vous ne comparez pas à des gitans ou à des blancs du quart-monde. C'est de l'hypocrisie, de nouveau. Je dis, par rapport à notre religion, par rapport à l'idéal islamique, les Maghrébins moyens, Palestiniens, enfin partout, parce que j'entends les histoires qui se passent au Chem, en Palestine, etc. C'est toujours la même chose. Corruption, mensonge, hypocrisie, archouma mal placé, etc., etc. Et on en vient à une société fragile, hypocrite, où il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'honnêteté. Et donc, c'est des sociétés très fragiles dans lesquelles tout le monde veut se barrer et personne n'est content, quoi. Personne n'est content. Tu vas en Algérie aujourd'hui, dans les magasins de vêtements, tous les jeunes veulent s'habiller avec des slims, avec des t-shirts Louis Vuitton, Gucci, machin, des lunettes de soleil et un iPhone, c'est tout. L'idéal est devenu l'idéal occidental. Pourquoi? Parce que sans doute l'idéal maghrébin, pour diverses raisons, fait fuir. Alors moi je suis pas contre, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il faut dire, voilà, je suis maghrébin, je ne suis pas musulman. Moi ce qui compte, il y en a qui le disent, je les salue d'ailleurs, parce que je trouve au moins ils sont honnêtes. Au moins ils sont honnêtes, ils disent, moi voilà, je suis maghrébin, mes parents sont musulmans, moi pas. Moi je vais dans le chicha bar, je couche avec des filles, je sniffe de la coke, je suis content comme ça. Et je commence pas à me mêler de faire des discours de religion, de juger les femmes qui vont avec des blacks, etc. Je suis moi-même un gars qui a décidé de vivre comme ça. C'est mieux que tous les gens qui disent je suis musulman, mais je suis un musulman, mais je suis raciste. Je suis un musulman, mais je suis un voleur. Je suis un musulman, mais je suis un camé. Je suis un musulman, mais je suis un hypocrite. Ah ouais, mais non. Soyons clairs. C'est ça le problème. Alors bien sûr, plutôt qu'écouter ce que je dis, on va préférer dire, on va préférer mettre des pouces, j'aime pas,
On va m'insulter dans les commentaires, sale raciste, sale facho, t'es un agent du Mossad infiltré, hein? Tous les petits frustrés qui n'aiment pas entendre la vérité dans leur figure, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est insulter. Pire, à menacer. On va débarquer chez toi. Mais venez, s'il vous plaît, venez. Vous allez avoir un charmant comité d'accueil. Mais toutes mes lignes de téléphone sont sur écoute. Ma page YouTube est surveillée. Mon domicile est surveillé. Et il y a 2 pitbulls à la porte. Bienvenue. On vous attend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.